Merci d'être nombreux à vous joindre à nous aujourd'hui dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larubard. Au menu du jour, un très beau cantique que je vous ai réservé et que je vous invite à reprendre dans vos assemblées. Là, à tes pieds, Seigneur, c'est le plus beau lieu. Là, à tes pieds, Seigneur, c'est le plus beau lieu. Et dans ta présence, je cherche ta face, je cherche ta face. Il n'y a pas plus grand appel, ni plus grand honneur que de se courber devant ton trône, émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Hallelujah, I'm amazed by your glory, embraced by your mercy, oh Lord, I live to worship you. Il n'y a pas plus grand honneur, ni plus grand appel que de se courber devant ton trône. Alléluia, émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Seigneur, je vis pour t'adorer. Oui, Jésus, Seigneur, je vis pour t'adorer. Alléluia. Quelle grâce, n'est-ce pas, de pouvoir adorer Jésus et maintenant de pouvoir écouter sa parole. Et cette fois, il va nous parler de ce merveilleux don de libéralité, qui va parler de cette générosité, de ce cœur de donner. Donc, sans plus tarder, accueillons-le. Bienvenue dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie Audrey encore une fois pour cette chanson qui nous accompagne toujours avant de partager la parole de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans cette série de programmes où nous parlons de nos dons pour le service dans le corps de Christ. Et dans cette session, nous allons parler du don de libéralité, selon Romains 12, au verset 8. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. La personne qui a ce don a l'habilité de donner généreusement. On est tous appelés à donner généreusement, à semer dans le royaume de Dieu, à participer à l'œuvre de Dieu. Mais ce don existe dans le corps de Christ pour plusieurs raisons qu'on va voir. Donc c'est la capacité de donner et de distribuer les biens. Ce don va répondre aux besoins financiers dans l'Église, les besoins financiers ou matériels, parce que quand on est en train de construire ensemble, que ce soit l'évangélisation, toutes sortes de programmes qu'on a dans l'Église, on a besoin de finances. Et ce don va permettre à ces personnes de discerner quels sont les besoins dans l'œuvre de Dieu concernant les ministères et autres, afin qu'ils puissent progresser et atteindre leurs objectifs dans les programmes que le Seigneur met dans les cœurs de ceux qui dirigent l'Église. Donc ce don est centré sur le partage. Et celui qui a ce don va motiver aussi les autres pour soutenir le programme de Dieu, pour soutenir ceux qui vont ensemble construire l'Église du Seigneur. Quand on parle de donner, de libéralité, cela est indissociable concernant les finances, ainsi que des choses matérielles. Donc ce don n'est pas réservé simplement
aux personnes aisées. On est tous appelés à donner dans le royaume de Dieu. On est appelé à participer, bien sûr, avec notre cœur, généreusement. Et celui qui a ce don a un rôle principal, un rôle réellement précis pour encourager les autres membres, pour voir les besoins et pour nous inciter ensemble à voir et à participer dans le programme de l'Église. Nous voyons dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, verset 1er, nous voyons comment les Macédoniens ont manifesté ce don, ce cœur. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils l'ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc il y avait un besoin et on voit le cœur de tous ces membres de cette Église. Nous voyons là que le fait de donner ne dépend pas simplement de ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire que c'est un cœur ici et ils ont donné au-delà, au milieu de leur manque. Et nous voyons plusieurs aspects de ce don qui animent celui qui donne. On voit ici le partage avec des autres. Il y a le partage des biens matériels, le partage de nourriture, le partage de vêtements. Et on voit une référence ici, dans Luc, le chapitre 3, le verset 10 à 11. La foule l'a interrogé, disant, il parle de Jean-Baptiste, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Nous voyons ici ce côté de biens matériels, de nourriture, c'est un partage de ce qu'on a. On voit aussi le partage des finances à partir de nos propres ressources. Philippiens, le chapitre 4, versets 17 et 18, l'apôtre Paul fait mention ici de la manière que les Philippiens ont donné de leurs propres moyens. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ce n'était pas seulement les choses qu'il donne, mais c'était le cœur, c'était à partir de leurs propres ressources, c'était l'expression de leur amour pour l'apôtre Paul. Et cela a été très bénéfique et efficace pour soutenir l'apôtre dans sa mission. Donc le royaume de Dieu, puisqu'on est sur terre, on a besoin de finances, on a besoin des choses matérielles, et ce côté de don a une très grande importance et sa place dans l'Église du Seigneur. Nous voyons le partage de soi-même. Ici, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, au verset 8, il nous dit « Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » C'est-à-dire, c'est un don, mais de sa propre vie. L'apôtre Paul s'est donné lui-même pour emmener les chrétiens dans la maturité, pour emmener l'évangile. Donc nous voyons ici le don de sa propre personne. Nous voyons quelques caractéristiques de ces personnes qui ont le don de libéralité. Premièrement, ils ont l'habilité de gérer les finances. Dieu va mettre dans leurs mains des biens, des ressources. Ils ont comme du succès à avoir de l'argent, à avoir ces biens-là, dans un but de pouvoir partager et semer dans le royaume de Dieu. Et ils se disposaient à donner généreusement avec sincérité et avec un cœur entier. Celui qui a ce don le fait de tout son cœur. Sa vie est dedans, c'est l'expression de son amour. Pour lui, la vie chrétienne, c'est de donner. Et il est disposé à se sacrifier soi-même et à tout donner. Donc, il va chercher à ce que toute la gloire revienne au Seigneur dans la manière qu'il donne. Parce que pour lui, ce n'est pas seulement ce qu'il donne, mais la qualité de cœur qui va le motiver pour faire cela.
en tant qu'un membre dans le corps de Christ. C'est l'expression de son amour pour Jésus et pour l'Église. Et on va voir que les personnes qui ont ce don, ils vont donner d'une manière à encourager les autres aussi à donner. Ceux qui ne voient pas ce besoin, parce que eux, ils sont les premiers à discerner ces besoins. Et ils vont encourager les autres aussi à voir cela. Parce que certains peut-être sont préoccupés avec leur don. Certains sont préoccupés avec la vérité, d'autres sont préoccupés avec à encourager, mais eux, ils voient ce besoin pratique dans l'Église. Et on réalise que s'il n'y a pas ce don, si les autres ne sont pas encouragés à donner, on peut avoir un grand projet, on peut avoir une vision, on peut avoir les autres dons, mais s'il n'y a pas ceux qui donnent, mais le projet n'aboutira pas, parce qu'on est sur terre. Donc on a besoin de ces éléments-là qui participent et qui amènent les autres aussi à participer. Ils ont une habilité donc à discerner, ils sont sensibles à l'égard des besoins réels qui existent et qui peut-être pourraient être négligés par les autres. Mais eux, ils vont mettre l'emphase dessus. Et ils ont une joie de répondre à ces besoins sans qu'on leur demande. On n'a pas besoin de leur demander, ils voient déjà. Ils n'aiment pas donner sous pression, mais ils aiment donner d'une manière à être dirigés par le Seigneur quand ils donnent. Et ils préfèrent donner des fois dans l'anonymat, que personne ne voit ce qu'ils donnent ou tout cela, parce que pour eux, leur joie, c'est de savoir que ce qu'ils ont donné ont abouti à quelque chose, ont emmené l'œuvre de Dieu à progresser, et pour eux, c'est ça qui leur donne la joie et la satisfaction de savoir qu'ils ont pu aider à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous voyons, on a pris l'exemple de quelle qualité des personnes que Dieu a mis les biens dans leurs mains et comment cela a été bénéfique pour le programme, pour ce que Dieu voulait. Et on prend l'exemple, par exemple, Dieu a mis dans les mains d'Abraham beaucoup de biens. Il leur a dit, voilà, il lui a dit, je te ferai une grande nation, je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Celui qui a ce don est une source de bénédiction pour l'Église. Et nous voyons qu'Abraham, Dieu lui avait donné beaucoup de choses, mais on voit comment il a réagi. Quand Dieu lui a fait sortir de son pays pour partir, il y avait Lot, son neveu, avec lui. Mais on voit sa largesse d'esprit et sa générosité, comment Abraham n'avait pas le regard attaché avec les biens que Dieu lui a donnés, mais il était préoccupé par le plan de Dieu. Nous voyons comment il a réagi quand Lot, rempli de convoitise, avait voulu se séparer, et là, tout le pays était devant lui. Il dit, voilà, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Cela se trouve dans Genèse, le chapitre 13, au verset 9. Celui qui a ce don n'est pas attaché avec ce que Dieu lui met dans les mains. Et on voit qu'Abraham a donné la dîme de tout. C'est un cœur comme cela. Et dans le Nouveau Testament, on voit quelques exemples. On voit que Dorcas, dans Acte 9, le verset 36, nous voyons que Dorcas faisait beaucoup d'œuvres et beaucoup d'aumônes. Et après, elle est morte. Et là, on voit que toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Ils lui montraient à Pierre les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'il était avec eux. C'était un cœur qui aimait donner, qui aimait bénir le peuple de Dieu. On voit que Corneille, l'exemple de Corneille, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Ensuite, Dieu est intervenu pour l'emmener à Pierre, où il a entendu l'évangile. Mais on voit que même Jésus, dans la manière qu'il a enseigné, était très concerné dans ses enseignements. Il a parlé sur la bonne gérance, sur les talents, sur les dîmes et tout cela. Et c'est lui qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Parce que Jésus, il est l'exemple même. Lui, il a donné sa vie. Et la Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. D'ailleurs, un jour, il va dire à ceux qui le récompensent, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli. Tout cela forme partie aussi dans le cœur du Seigneur. Et Paul, dans Actes des Apôtres, le chapitre 20 au verset 35, il dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Il y a le don de donner. Il n'y a pas le don de recevoir, il y a le don de donner, c'est-à-dire donner sa vie, et il y a une joie dedans de voir qu'on participe au royaume de Dieu. Donc, que nos yeux puissent s'ouvrir et que nos cœurs soient sensibles. Nous voyons comment Jésus était attentif quand il y avait cette femme veuve qui est venue et qui a donné tout ce qu'elle avait. Cela a attiré l'attention de Jésus.
pour nous montrer que le Seigneur, il est attiré vers la qualité de cœur dans laquelle nous donnons dans le royaume de Dieu. Voilà, donc que le Seigneur nous encourage et que nous puissions faire de la place et entendre et apprendre et avoir un cœur large pour donner généreusement parce que cela participe dans la construction de l'Église. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Fabien pour ce merveilleux enseignement. C'est tellement bon d'être rappelé, mes frères et sœurs, qu'il ne s'agit pas d'être riche pour être généreux. Mais comme quoi c'est un don, c'est un cœur qui parle. Nous avons vu l'exemple de ce peuple de Macédoine qui était eux-mêmes dans des grands besoins et comment ils ont insisté pour avoir part à l'offrande pour Jérusalem. Donc mes frères et sœurs, que cette parole puisse trouver vraiment une place dans notre cœur et que nous puissions réaliser la grâce qui nous est faite de pouvoir donner et de soutenir le royaume de Dieu, même si nous n'avons pas des grands moyens, cela dépend de la grandeur de notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à nous écrire, abonnez-vous sur notre site Cité à Marge par YouTube et surtout ne manquez pas le prochain rendez-vous avec le pasteur Larubab. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, nous vous aimons et plus que tout, Jésus vous aime.